Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit profilage physiologique pour Bibi. Donc, je vais m'y coller. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait un. Et la dernière fois que je l'ai fait, j'étais tombé malade le jour après. Donc, je me dis que pour avoir des valeurs qui sont à jour, en plus, là, j'ai envie de me lancer dans un petit cycle d'entraînement un petit peu plus sérieux. Et j'ai le temps de le faire. Donc, je me dis, voilà, on va faire un petit profilage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques vidéos pendant le test de profilage pour te montrer un petit peu en quoi ça consiste. J'ai déjà fait mon test de spirométrie au préalable, donc j'ai déjà mes valeurs que je mettrai dans le rapport. Ensuite, on passera mon rapport de test en revue avec toutes les données que j'ai collectées, également en temps réel, et on planifiera la suite des opérations. Et donc voilà, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Je vais utiliser mon protocole général, protocole de base que j'utilise le plus souvent, 4 minutes de travail, 1 minute de repos avec un incrément de puissance à chaque palier. Je le fais sur le Bike Erg ici à la maison et je vais commencer à 100 watts et je vais ajouter 25 watts par intervalle. Voilà, on va gentiment commencer. Je vais prendre une mesure de lactatémie au repos. Ensuite, je vais calibrer mon VO2 master et on va y aller. Ok, le masque est calibré. Première mesure, 1,2 millimol au repos. J'ai mangé il y a 1 heure et demie. J'espère que tu m'entends bien avec le masque. Donc là, on est bon. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre en route. 100 watts, 4 minutes. Dans la minute de repos, je prendrai ma lactatémie. Et on va continuer comme ça en palier de 25 watts. L'objectif aujourd'hui, c'est de terminer le palier à 325 watts. Allez, c'est parti. On termine à l'instant. L'intervalle à 225. Une petite gougoute. 225 watts. Ça commence à grimper avec le lactate. 3-3. 3-3 à 225. Le premier seuil qui est survenu aux alentours des 175 watts. Un peu plus haut que ce que j'avais mesuré l'autre fois, mais l'autre fois j'étais malade, donc ça peut avoir une grosse influence dessus. Voilà, on est parti pour la deuxième moitié du test. Les choses sérieuses commencent maintenant. On se voit après la ligne d'arrivée. Prochain intervalle, 250 watts. Voilà, on est là. 15-6, ok. Allez. 325 watts. 15,6. Allez. Récup. Ah. Pas mettre du sang partout. Bon, bah, chouette petit test, voilà. Content d'avoir pu terminer le 125. Comme je l'ai dit la dernière fois que j'ai fait le bilan, il y a de ça un mois, je crois. J'étais bien malade le jour d'après, donc pour moi, ces données-là, ouais, c'était le 10 mars. Ces données-là ne valent pas grand-chose. Ce matin, bien reposé, après un bon week-end off. Content de la perf. Mais je vais faire le cool-down tranquillement et on fait le débrief sur l'ordi dans quelques minutes. Allez. Ok, on se retrouve devant l'ordinateur ou derrière, selon de qui on parle. Et donc, on va passer en revue les données que j'ai collectées pendant mon test de profilage que je viens d'effectuer, comme tu l'as certainement vu. Donc voilà, je vais partager mon écran comme ceci. Et c'est parti. Donc, bilan physiologique pour moi-même aujourd'hui. Donc, là, comme je l'ai dit avant, la dernière fois que j'ai effectué ce bilan, c'était il y a un mois. Et le lendemain, j'étais bien malade. Et donc, et là, en plus, les données reflétaient donc le fait que j'étais vraiment pas au top. Donc, je me suis dit, je le refais aujourd'hui. On reprend une base et on repart pour la suite.
Et les données que j'ai collectées aujourd'hui sont bien en ligne avec ce que j'ai envie de travailler en plus. Donc, ce sera super intéressant de voir sur les prochaines semaines ce qu'on arrive à faire. Donc, VO2 max à 59. La dernière fois, j'avais fait 58 et j'étais 1 ou 2 kilos en dessus. Donc, on est à peu près dans les mêmes parages, 5,2 litres d'oxygène par minute, 186 BPM max. J'ai déjà vu 188. Mais là, voilà, 182, 186, je suis assez content. 325, comme j'avais dit, mon objectif, c'est de finir le 325. Ça a été fait, donc ça, je suis content. Ma petite tête en fin de test. Ce qui ressort ici, donc avec un premier seuil à 175 watts à 30 millilitres par kilo par minute, une valeur extrêmement basse de VO2 en pourcentage de VO2 max, 51%. Donc, c'est clair que ma priorité, elle est là-dessus. J'aimerais un chiffre qui soit dans les 65 à 70% minimum. Donc là, il y a énormément de travail à faire de mon côté sur ce travail d'endurance fondamentale. Je le sais depuis le début. Quand je faisais beaucoup de rameurs il y a de ça quelques années, j'ai complètement négligé l'endurance fondamentale. J'en faisais jamais. Peut-être, non, j'allais dire une fois par semaine, mais ce n'est pas vrai. J'en faisais jamais. Donc voilà, je me mettais des cartouches sur cartouches et ça se reflète bien dans mon profil actuel, même si j'ai fait beaucoup de travail ces derniers mois sur cette endurance fondamentale et je sens que ça porte ses fruits. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Donc voilà, priorité principale pour moi, endurance fondamentale. Et seuil numéro 2 à 76% de ma VO2 max. Ça aussi, j'aimerais voir du 80, 85. Donc, deuxième priorité, VO2 max, je n'ai pas besoin de la travailler. Elle est bien là où elle est. C'est un bon, pour quelqu'un qui n'est pas super en forme, c'est un bon chiffre. Donc voilà, priorité pour moi, endurance fondamentale, Team Zone 2, Upside Strength, let's go. Système physiologique, tu verras que mes résultats ne sont pas trop dégueulasses. Je me suis mis un 2 sur le musculaire parce qu'il faut que je me remette sérieusement au renforcement, que je refais gentiment, mais je l'ai négligé pendant très longtemps dû à ma blessure au dos. Alors, ce n'est pas une bonne excuse, mais je l'ai fait. Et voilà, maintenant, il faut que je me remette dedans. Donc, ça, c'est aussi mon petit coup de pied au cul pour continuer à utiliser mes petites haltères à la maison. Capacité respiratoire, donc je suis pas trop mal, je suis à 115% et à 110% sur le volume et la puissance, donc je suis au-dessus des normes et pour l'instant je vais me contenter de ça, même si j'utilise de temps en temps mon Breathe Way Better pour faire mes petits entraînements respiratoires. C'est vraiment un chouette petit outil qui est super simple à appliquer, j'en reparlerai dans une vidéo ultérieure. Fréquence respiratoire, je suis assez content, j'étais dans les assez bas, 12, 13 et on est monté jusqu'à 40 sur le dernier intervalle, mais on est resté coordonné sur le volume. Je suis monté à 4 litres 1 sur le dernier intervalle et je l'ai pu le maintenir, alors que mon volume optimal est à 4 litres 4 par rapport à cette spirométrie. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de travail pour gagner ces 200-300 millilitres qui me restent. Mais je ne suis pas trop mal. Comme j'ai dit, VO2 max, je suis très content avec cette valeur-là. Elle n'a pas bougé depuis un petit moment, mais ce n'est pas le but non plus. Donc, c'est très bien. Extraction d'oxygène, j'étais bien dans les 15% ici. J'ai commencé à perdre en efficience à 275 watts, ce qui concorde avec mon deuxième seuil. Donc, on n'est pas trop loin de la vérité. Fréquence cardiaque au repos, je suis autour des… Ce matin, en tout cas, j'étais à 43. Je suis peut-être, pour être plus juste, autour des 47, 48 en moyenne quand je suis bien reposé et quand je suis pas malade. Amplitude cardiaque, je suis content. Récupération cardiaque, ça, c'est là où je vais en venir avec les entraînements que je vais effectuer prochainement. C'est ces récupérations à hautes intensités. Ça, je me réjouis de voir l'effet des entraînements dont je vais parler dans quelques instants. Mais de manière générale, je suis assez content. Donc, avec des très, très bonnes valeurs de récup ici, entre 150 et 175 watts, là où je fais ma basse intensité en général. Donc 40 battements de récupérer jusqu'à 225 watts. Ensuite, ça commence à baisser un peu. 300, 325, ça baisse drastiquement. Donc voilà, ça, ce sera un des objectifs d'entraînement. Mais assez content de manière générale avec l'aspect cardiovasculaire. On voit sur l'oxymétrie des bonnes tendances. Qu'est-ce qu'on cherche dans les tendances d'oxymétrie? Sur le MOXY 1 et 2, qui étaient les quadris gauche et droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit des valeurs minimales qui sont basses, en dessous de 10%. On voit des valeurs maximales qui sont en dessus de 80% pendant la minute de repos, donc une bonne courbe de resaturation. Et ça, dès les 275 watts, ce qui concorde avec mon deuxième seuil. Donc, c'est ce qu'on verra en général. C'est un pic de resaturation maximale qui arrive à l'entour du deuxième seuil. Et ensuite, on maintient un plateau. À ce niveau-là, on ne peut pas nécessairement ouvrir les tuyaux plus que ça. On sait que la puissance critique est hautement corrélée avec la densité capillaire, le réseau capillaire au niveau des fibres de type 1.
Et donc, ça a du sens que, en gros, l'ouverture maximale des vannes et des tuyaux, donc des capillaires, de la du système vasculaire, se fasse jusqu'à la puissance critique. Et au-delà de ça, bon, on ne peut pas ouvrir plus que ça, vu que c'est l'ouverture maximale, entre guillemets. Premier seuil à 175 watts, donc une belle courbe de lactate aujourd'hui. La dernière fois, la courbe était différente, elle était plus à gauche, mais encore une fois, j'étais malade ce jour-là. Donc, intéressant d'avoir ces données également. Mais voilà, 1,2 millimoles par litre au repos, 1, 0,9, 1. Donc, voilà, mon fat max qui va être aux alentours des 150 watts. Donc, je vais privilégier mon travail de basse intensité autour de ces intensités-là. 175, la valeur pour moi à ne pas dépasser, à peu près 2 watts par kilo. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais, bien sûr, au fil du temps, faire continuer à monter vers le haut en puissance relative, avec un deuxième seuil ici, je l'ai placé à 265 watts. Ça concordait avec les valeurs de lactatémie, ça concorde avec ma puissance critique à peu près, qui est à 280 watts, en sachant qu'en général, le seuil du lactate 2 est toujours un petit peu en dessous. Et si on le prend comme MLSS ou comme des max modifiés, qui est une méthode de calcul pour le deuxième seuil que je te montrerai dans quelques instants, et ben on tombe en général juste en dessous de la puissance critique. Donc, si ma puissance critique est toujours autour des 270-280 watts, et ben 265, on n'est pas très loin de la vérité. Donc, voilà, assez content avec ce test. En tout cas, les résultats concordent avec ce que je sais de moi. Et encore une fois, ces valeurs de 51% de VO2 au premier seuil, c'est beaucoup trop bas. Il y a beaucoup de travail à faire et on va faire donc ce travail. Je voulais te montrer aussi une autre application que j'utilise pour les valeurs de lactatémie qui s'appelle xphaselab.com/lactate. Et là, j'ai rentré le nombre de paliers que j'ai effectués plus le palier au repos, donc 11 paliers pour moi-même. 4 minutes par intervalle, 100 watts pour commencer, 25 watts par intervalle. J'ai rentré mes valeurs de lactatémie et il m'a calculé ensuite, en gros, toutes les différentes valeurs possibles et imaginables de seuil qui existent avec le lactate. Donc, si on prend le log-log, eh ben, on serait à 166 watts en termes d'intensité, donc pas loin du 175 que je me suis donné. Si on prend le baseline plus 0,5, on serait à 194 watts. Mais bon, étant donné qu'on sait qu'on prend toujours le palier d'en dessous, eh ben, ça me fait le placer à 175 watts, ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris le baseline plus 0,5. Si on prend un Dmax modifié pour le deuxième seuil, on est à 260 watts. Si on prend le log poly Dmax modifié, on est à 255, un petit peu plus bas. Si on est log exponentiel modifié Dmax, on est à 260. Donc, voilà, 265. Je sais que ma puissance critique est entre 270 et 280. Donc, on est dans ces eaux-là au niveau des différentes intensités, mais c'est toujours intéressant d'avoir ces valeurs calculées sans devoir faire trop de travail en amont. Et donc, voilà, donc ça, c'est mes valeurs de test pour aujourd'hui. On va prendre ça comme valeur de référence. Je suis assez content avec la façon dont s'est déroulé le test. Les prises de lactate se sont bien passées également, malgré le fait que j'étais en plein effort. Donc, voilà, toujours chouette quand ces choses se passent bien. Et donc, pour parler un peu du protocole d'entraînement que je vais utiliser à partir de maintenant, suivant une discussion que j'ai eue sur le podcast vendredi avec Andrew Usher et John, qui est spécialiste sur le Sprint Interval Training, qui, en gros, quand on parle de Wingate, c'est du Sprint Interval Training, c'est des efforts entre 10 et 30 secondes en durée qui peuvent être répétés soit avec des temps de repos courts ou avec des temps de repos longs. C'est des protocoles qu'ils utilisent avec leurs combattants et que je vais utiliser sur moi-même. Parce que ça m'intéresse de voir l'effet de ces interventions, et deux, c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, étant donné qu'on parle de 3 à 5 minutes par bloc d'intensité, que je peux placer aisément en début ou en fin de séance de zone 2. Au cours de ma semaine, j'arrive en général à placer 4 à 5 séances de zone 2 par semaine. En général, je passe 1 heure à 1h15 sur le vélo. Et donc, voilà, 5 minutes d'intensité, soit au milieu, soit au début, soit à la fin. Idéalement, bien sûr, c'est à la fin. Mais j'aimerais quand même être frais pour ces séances. Donc, c'est possible que je fasse 20 minutes à basse intensité, que je fasse mon bloc d'intensité et ensuite que je refasse 30 minutes derrière à basse intensité. Le but, ce n'est pas d'optimiser mon travail de zone 2 dans ce cas-là, c'est d'essayer de placer ces séances d'intensité et de voir l'effet que ça peut avoir. Mais en gros, l'idée, ça va être 1 minute à 1 minute 30 de travail total.
effort supramaximal, donc pied au plancher, il n'y a pas de modération d'effort. Intervalle entre 10 et 20 secondes de travail avec 2 à 4 fois le repos. Okay, c'est-à-dire que si je fais des intervalles de 20 secondes de travail, je vais faire entre 40 et 80 secondes de repos. Si je fais des intervalles de 10 secondes, je vais faire entre 20 et 40 secondes de repos. Donc voilà, ça fait du 1-20 ou du 20-40 pour faire simple. Et on va répéter ça jusqu'à atteindre 1 minute à 1 minute 30 de travail total par séance et pour un total de 2 à 3 séances par semaine. Donc, j'espère pouvoir placer ça dans le mois qui vient. On va faire un bon mois d'entraînement comme ça. Et ce que je me réjouis de voir par rapport au profilage que j'ai fait là, ça va être notamment la récupération cardiaque à haute intensité. Donc, mes capacités de récupération quand je suis à plus haute intensité. Et bien sûr, voir si ça fait bouger le reste du tableau en termes des différentes valeurs qu'on a mesurées aujourd'hui. Voilà, en tout cas, je me réjouis de voir d'effectuer ce protocole, de voir comment ça se passe pour moi, pour pouvoir ensuite mieux l'appliquer et l'utiliser ensuite avec d'autres. J'espère que cette petite vidéo sur mon profil à moi t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux voir d'autres vidéos du genre, si tu as des protocoles d'entraînement que tu souhaites voir analyser de manière du côté physiologique, fais-moi signe et je peux faire la séance, tout mesurer et ensuite parler de l'interprétation des différentes données. Je ferai ça avec plaisir, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, j'attends ton like comme d'habitude, un commentaire si tu as apprécié la vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire, c'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis, on va y arriver. Et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.